Tout avait si bien commencé. Un week-end entre copains dans un chalet en montagne. On avait pas mal bu, on s'amusait bien, on s'éclatait. Et puis une bande de zombies nazis a débarqué. Je sais, ça fait cliché cette histoire. Mais je vous jure que c'est ce qui s'est passé. En fait, on est tombé sur un truc qu'on n'aurait jamais dû trouver. Une cassette pleine d'or nazi. Et c'est là que l'enfer tout entier nous est tombé dessus. Un par un. Ils nous ont massacrés. Je me suis fait mordre. Mais je savais comment m'en sortir. Ma petite amie, Anna, elle aussi. Ils l'ont eu. J'ai récupéré l'or. Je l'ai rendu aux zombies. Et ils m'ont laissé partir. Je croyais m'en être sorti. J'avais tort. Gardez votre saloperie d'or et retournez pourrir en enfer. Ok.
toucher à leur trésor. Faut pas que je m'endorme. Faut pas que je m'endorme. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette espèce. Parmi tous les oiseaux migrateurs, il y en a un autre qui se distingue, le sterne paradisea, ou plus communément appelé le sterne arctique. C'est un oiseau de mer, il vit le long des côtes arctiques, et c'est un véritable acrobate. Sa technique de pêche est impressionnante. Figurez-vous qu'il plonge en piqué. Occasionnellement, il peut aussi utiliser le kleptoparasitisme, Section Sieg Heil. Docteur? Oui? Ça y est, il se réveille. Ah. Comment vous sentez-vous? Martin, vous m'entendez? Bonjour Martin. Bon retour parmi les vivants. Martin, vous avez eu un accident de voiture. Un terrible accident. Vous vous en êtes bien sorti. Vos amis n'ont pas eu autant de chance. Les créatures... On doit les empêcher. Les créatures... La police doit les arrêter. La police, l'armée... Oh, Irlande... Anna... Rassurez-vous, on a retrouvé tous vos amis. Morts. Anna était votre fiancée, n'est-ce pas? Très jolie. Elle a été tuée. Une hache plantée dans la gorge. Et sur le manche, il y avait vos empreintes. Vous avez une explication à nous fournir? Ce sont eux. Ils sont apparus. Ils sont sortis par centaines d'en dessous de la neige. Des nazis. Des soldats de l'armée nazie. Des nazis qui émergent de la neige, c'est absurde. C'est pas dans sa tête que ça s'est détraqué. Qu'on dise à sa famille qu'il est réveillé. Et faites prévenir le procureur qu'il peut envoyer une voiture. Plus 4 hommes en renfort. On va procéder au transfert. Ils vont tuer d'autres gens. Si on ne fait rien pour les arrêter, ils vont continuer. On n'arrêtera personne. On tient le coupable. On a vu ce que t'as fait. Et tu vas finir tes jours en prison. Attendez, personne ne sait ce qui s'est réellement passé là-haut. Sauf vous, bien sûr. Et j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre avant-bras droit, nous l'avons retrouvé. Il est arraché du reste de votre corps. C'était pas beau à voir. Il n'a pas été arraché, j'ai dû le sectionner. Il est resté au froid, dans la neige. Ce qui est une excellente chose pour la conservation. Les secouristes ont eu la bonne idée de le ramasser. Mon bras? Oui, alors c'est vrai qu'il était dans un sale état, et je ne sais pour quelle raison il avait une drôle de couleur. Mais l'opération s'est bien déroulée. Monsieur, vous avez récupéré votre bras. C'est plus mon bras. Il n'y a aucune erreur possible, je vous assure. C'est un Satan, ce bras. Calmez-vous, vous avez subi un choc. Satan, ce bras. Calmez-vous, Martin. Attention. Infirmier.
Arrêtez! Calmez-vous, d'accord? C'est pas moi! C'est pas moi! Arrêtez-le! Arrêtez-le! C'est pas moi! Randy, je pète le feu ce soir, alors j'aime autant te prévenir, tu peux enlever ton dentier. Je dirais pas non à une petite gâterie maison, moi. Le bras de celui qui a réussi à s'enfuir. Ici, la terre est trop chaude. Les cadavres sont tous décomposés. Nous avons besoin de chair fraîche. Connerie de serrure. Toujours coincé. Bon sang, vous m'avez foutu une de ces trouilles, Nils. J'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. J'ai eu une journée de merde aujourd'hui. Un baptême, un mariage et un enterrement aussi. Heureusement, il y avait de belles nanas. Et il y en avait une ou deux qui étaient chaudes. Si j'avais eu 10 ans de moins,
Et si j'avais pas été prêtre. Nils. Putain de serrure! Ils sont venus de la montagne. J'y étais. Mon bras. Hé, vous. Oui, vous. Salut. J'ai vu votre bras. Il est trop cool. J'en ai pris quelques photos. Il est dégueu, mais il est cool quand même. C'est interdit d'entrer ici, mais je me suis faufilé. J'utilise la technique du ninja. Ninja? Oui. Oh, je m'appelle Bobby. Je suis venue ici en vacances avec ma mère. Elle a mangé du poisson pas frais hier, alors on la soigne. Cool. Sérieux, c'est trop cool. La peau a l'air brûlée et vieille, comme un bras de zombie. C'est cool, les zombies. Les zombies? Oh. Désolé, il faut que je réponde. On me demande si je peux récolter d'autres informations. Ils ont besoin d'en savoir plus. La photo d'un bras suffit pas. Qui ça? Ils? Les chasseurs de zombies. Ce sont eux qui veulent savoir. Ils sont experts en zombies. Ils sont américains. Ils sont super entraînés. Ils se préparent depuis des années à une invasion de zombies. Il viendra ici, tu penses? Oh, Dis-leur de venir tout de suite. Oui, mais il nous faut que- les experts. Ok. Si on veut se Oui, débarrasser je sais, du zombie, il faut je agir sais. vite. Vous avez vu des zombies? Oui. Ils existent pour de vrai? Oui. Si tu peux m'aider à me détacher. Non, ça j'ai pas le droit. C'est... J'ai du chocolat. Ah ouais? Oui. Oui, j'ai du bon chocolat. Et je t'en donnerais volontiers, mais pour ça, il faudrait... Ouais. Dommage, c'est du double praliné. Oh, trop bon! Ouais. Faut que j'arrive à le sortir. Ça y est, presque. Vas-y. Tu vas y arriver, allez. Enlève-moi tout ça. Hé, tu me donnes du chocolat maintenant? Quoi, quel chocolat? T'as pas de chocolat? Ferme-la. Quoi? Merde. Faut que je sorte d'ici. Qu'est-ce que vous faites?
Petit. Petit. Pardon. Désolé. C'est pas ce que vous croyez. Stop! Allô? Daniel Effernan à l'appareil, capitaine des chasseurs de zombies. Je voudrais parler à Bobby, s'il vous plaît. Bobby... Désolé, je ne parle pas la langue de Thor. Est-ce que Bobby est là? Bobby est mort, moi c'est Martin. Oh non. Si. Les zombies l'ont eu. C'est un code 10-4 et nous allons immédiatement nous rendre sur place. Mais avant, vous devez nous donner toutes les informations qui pourraient nous être utiles. Tout ce que vous savez. Eh bien... on est parti en montagne avec des copains et on s'est fait prendre d'assaut par une bande de soldats, des zombies nazis et puis voilà, ils ont tué tout le monde, sauf moi. Je me suis scié le bras, mais on m'en a recousu un autre. Ils voulaient récupérer leur trésor sans en laisser une seule pièce. Ont-ils mordu certains d'entre vous? On a tous été mordus, mais... personne s'est transformé en zombie, on a juste... Ils ont tous claqué, les uns derrière les autres. Écoutez-moi, Martin, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas eu affaire aux zombies lambda dont le seul dessein est de faire un festin de chair humaine. Non, ceux-là sont sûrement des zombies damnés. Ils se sont levés pour récupérer quelque chose qu'on leur a volé. Ou alors, pour enfin achever une de leurs missions. Leur officier s'appelle Herzog. Il s'appelle Herzog. Martin, le Norvégien, nous serons bientôt chez vous. Et nous prendrons en charge l'anéantissement de ce fléau. Nous sommes des experts. Mais d'ici là, essayez de savoir ce qu'ils veulent. Quel est leur but? Bien. Au revoir. Les chasseurs de zombies, ouais. C'est des professionnels. Ça va chier. Ok, les filles. On a besoin de nos services en Norvège. En Norvège? On va pas aller en Norvège, tu te rends compte? C'est à l'autre bout de la planète. Ouais, et t'es sûr que c'est pas un canular? Ça fait loin pour découvrir qu'en fin de compte, on s'est fichu de nous. Vous avez vu les photos? C'est un bras infecté par une morsure zombie, c'est certain. Regardez, il présente tous les signes. Les poils tombent, la chair se décompose, le sang devient noir. C'est là, sous vos yeux. Tu crois pas que ça pourrait être dangereux? Dangereux d'aller à la chasse aux zombies? Tu m'étonnes, bien sûr que c'est dangereux. Mais c'est à ça qu'on se prépare depuis toujours. On a enfin l'occasion de prouver au monde entier qu'on avait raison. C'est vrai, ça fait des années qu'on raconte partout que nous sommes sûrs que bientôt aura lieu la prochaine irruption. Qu'avons-nous connu en retour? La moquerie. Le ridicule. L'humiliation. Eh bien, qui avait raison?
Qui c'est qui va rire maintenant? Je dirais que c'est nous. C'est une bonne réponse. C'est vrai, pourquoi on a monté une équipe si ce n'est pas pour intervenir quand il le faut? T'as raison. J'ai super méga raison, faut y aller. Parce que si on n'aide pas ces pauvres gens à se débarrasser des zombies, les méchants, c'est nous. Ouais. Ok, comment on va s'y prendre? Ouais. Ok, faut qu'on rassemble un max d'informations sur ce zombie Herzog. Sur ce Martin, sur la région où ça se passe en Norvège. Oh, attendez! Les filles, nos logeurs ne doivent surtout pas le savoir. Tu veux dire nos parents? Oui, les parents, Monica. On ne peut rien dire, ils ne comprendraient pas. D'accord. Alors, membre de l'unité américaine des chasseurs de zombies, Oh mon Dieu! nous partons à la chasse. Oh, c'est beaucoup mieux que d'habitude. Voici votre café. Il est dégueulasse et il est froid. Normal, ils vous attendent depuis 40 minutes. Je suis toujours à l'heure d'hiver parce que l'heure d'été et leurs économies d'énergie, c'est franchement ridicule. Quoi? La routine. Le fils de Petra a recommencé. Faudrait l'envoyer en Iran. Vous savez ce qu'ils font aux voleurs? Clac, plus de main. Là, il serait guéri. Oh, le chien de Ove a fait ses besoins dans le jardin de Olsen. Tuez-le. Monsieur Olsen? Mais non, pas Monsieur Olsen, tuez le chien. Et aujourd'hui, nous donnons une conférence à l'école sur les dangers de la marijuana. Mortel. Ah, et on a reçu un mail du commissariat de Oxfjord. Oxfjord n'est pas sous notre juridiction. Martin Icrud s'est échappé de l'hôpital hier soir. Wow. Martin Icrud? Le dingue qui a massacré tous ses copains dans la montagne l'hiver dernier? Celui-là même, et il a réussi à échapper à la police. En prenant la fuite, il a tué un jeune garçon et un policier. Avec le sigle de la marque d'une voiture allemande. Les voitures allemandes, ça c'est du solide. Ouais. Et à Oslo, ils disent quoi? À propos de la voiture? Ne faites pas l'idiote. En quoi cette affaire nous concerne? Ils demandent qu'on leur envoie plusieurs de nos hommes le temps que leur renfort arrive sur place. Des hommes, du renfort, et c'est eux qui vont débloquer les budgets nécessaires pour payer des heures supplémentaires. Moi, j'ai déjà pas assez d'argent pour remplacer les ampoules des phares de nos voitures. Ok. Ouais? On n'avait pas dit pas de tenue trop stricte? Au boulot. J'hallucine! Je m'attendais à la planète Hoth ou un truc dans le genre, mais en fait c'est Andorre. Monica, tu sais, il y a autre chose dans la vie que Star Wars. Tu veux parler de Star Trek parfois quand j'arrive pas à dormir? Ouais, bah au moins c'est basé sur des Les théories filles, scientifiques les qui tiennent filles, la route et le... j'ai un signal pour Martin. Où est-il? ASB. Ok, allons-y, Attendez. On a d'abord un truc essentiel à faire. Ah oui, faut que j'aille faire pipi. Non, Ouais, il faut... j'ai un petit creux tout à coup. Il faut bien s'armer. Parfois, vous êtes vraiment lourde. Quand on a le droit d'acheter des vraies armes, c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est quoi leur problème à ces Vikings?
Attention, doucement. On y est. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Enchanté. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Eh, ça va, mon vieux? Oui, oui. Je crois que j'ai bu un peu trop de café, je suis désolé. Faut éviter de s'endormir au volant, hein. C'est un musée de la guerre ici, n'est-ce pas? Ouais. Ok, alors... je voudrais des renseignements sur les soldats allemands. C'est... À moi! À moi! Écoute-moi! Il faut agir vite. Ils arrivent, ils sont sûrement tout prêts. Faut les arrêter. J'ai 2 petits chats à ma charge, je vous en prie, ne me faites pas de mal. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide. Vous pouvez m'éclairer à propos du Einsatz? Oui, faut aller voir en haut. Pas d'entourloupe. Où est-ce qu'il est? Il doit bien y avoir quelque chose. Merde. Qu'est-ce que vous cherchez? Herzog. Il était copain avec Hitler. Sympa. Vous devriez lire la fichette. Herzog a été nommé commandant de l'Einsatz en 1942 et a été envoyé dans le Grand Nord norvégien pour défendre les positions des navires de guerre allemands cachés dans les fjords. Il était en mission à Oxfjord pour inspecter le navire Scharnholzt. Lorsque le Tirpitz... Scharnholz. Le Tirpitz, le plus gros navire de guerre de la flotte allemande, fut attaqué par des bombardiers anglais à Talvik. Les Alliés avaient été informés sur la position du Tirpitz par des espions norvégiens. Hitler, humilié par cette défaite, ordonna à Herzog de massacrer tous les habitants de Talvik sans exception, les 800 hommes et aussi les femmes et les enfants. Ça veut dire que il n'a pas eu le temps. On l'a intercepté. Avant qu'il ait eu le temps d'arriver ici, on l'a massacré à Oxfjord. Une mission ordonnée par Hitler. Qui a échoué. Une mission qu'ils n'ont pas pu terminer. Voilà. C'est ça qu'ils viennent faire. Transformer Talvik en cimetière. Ils sont... Ils sont partis de Oxfjord pour arriver à Talvik, qui se trouve là. Et nous, où se trouve-t-on? Où se trouve-t-on? Ici. ASP. C'est entre les deux.
À mi-chemin. Ils recrutent. Ils ont besoin de nouvelles recrues. Ils auraient tort de se gêner, hein. Oh merde. Ils viennent par ici. Ils viennent par ici. Ils vont me tuer. J'avais pas prévu de mourir dans un musée avec un inconnu habillé en survêtement vert. On va tous crever. Mais pour nous deux, ce sera une autre fois. Je pense qu'elle n'est pas amicale. On va voir ce que peut faire ce truc. Quoi? Quel truc? Ça alors? Comment vous avez fait ça? Vous les avez tous massacrés? C'est mon bras. J'ai eu du mal à le contrôler au début, mais maintenant ça va, je le maîtrise. Vous avez taché votre survêt? Je l'aimais pas. Ils vont continuer en chemin. Ils vont faire de nouvelles recrues. Ils seront trop nombreux pour un seul bras.
Tous ces morts. C'est horrible, une vraie boucherie. Merde, c'est quoi ça? Vous avez réussi à faire comme l'autre zombie. Vous l'avez ressuscité? Non, c'est pas moi. C'est le bras. Il attaque pas. Vous avez vu ça? Je l'ai eu! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Oh, j'en reviens pas. J'ai réussi, c'est mon premier zombie! En plein dans l'œil. Une photo. Vite, prends une photo. Merci. Attends, tu me vois là? Première victoire de l'unité. Attention, souriez. Ça y est? Ah, on s'est parlé au téléphone. Je m'appelle Daniel, voici Blake et Monica. Salut. Les chasseurs de zombies. Bravo, super. Tous ces gens sont vraiment morts. Et ça, c'est un vrai zombie et tu l'as tué. J'arrive pas à y croire. Allons les filles, un peu de concentration. Je suis désolé. Nous sommes plus professionnels qu'il n'y paraît. Vous êtes les chasseurs de zombies? Ouais. C'est vous les chasseurs de zombies? Oui, nous sommes les chasseurs de zombies. Ok, excusez-moi. Je m'attendais pas à rencontrer des gens comme vous. Exactement, comme ce type quand il s'est réveillé ce matin. Et le voilà avec une hache plantée dans le crâne. Ouais. Comment vous m'avez retrouvé? Grâce au signal du téléphone, peut-être. C'est facile pour nous, on est des cracks en informatique. Bon, on a du travail. Qu'avez-vous découvert? Que veulent ces créatures? Se venger. C'est trop dingue. Vous avez un don. Que la force soit avec toi. C'est ça. Martin, on tient le moyen de les combattre, on peut les vaincre. Comment ça? En jouant leur jeu. On va monter notre propre armée. Pendant le voyage, j'ai potassé plusieurs bouquins sur cette unité spéciale. J'ai appris pas mal de choses. Pour vaincre ton ennemi, apprends à le connaître. Lui, c'est le lieutenant Stavarin de l'armée soviétique. Il a été fait prisonnier avec tout son bataillon à la bataille de Kursk. Et puis on les a transférés comme prisonniers de guerre dans le nord de la Norvège. En 1944, on les a envoyés à Gven. On avait besoin de main-d'œuvre pour construire une route dans la montagne. Mais une fois le travail terminé, ils sont devenus gênants, trop de bouches à nourrir. Tous les prisonniers ont été tués. Ils les ont fusillés. Officiers, soldats. Il n'y a eu aucun survivant. Devinez qui en a donné l'ordre? Herzog.
Ces soldats ont été enterrés dans la montagne. Ils y sont toujours. Plusieurs dizaines de corps. Bien préservés dans la glace. Qui attendent que ça arrive. Que quoi arrive? Ils espèrent comme Herzog que sonne l'heure de la vengeance. Et qui va faire en sorte que ça arrive? L'homme qui peut ramener les morts à la vie? Ça va faire. Les filles, vous rattrapez Herzog et vous lui mettez des bâtons dans les roues pour le ralentir. T'es sûr que ça va marcher? Il le faut. On va retrouver Stavarin et ses hommes dans la montagne, les faire revenir dans le monde des vivants et les ramener jusqu'à Talvik pour qu'ils nous aident à démonter Herzog. Facile. Parce que maintenant, on a du renfort. En route. Il est notre dernier espoir. Regardez! Un tank! Un visiteur à cette heure-ci? Il est encore très tôt. Qui est là? Chaque minute, cette armée s'agrandit. Glenn, est-ce qu'il y a beaucoup de villages et d'habitants entre ici et Talvik? Peut-être quelques maisons, 3 ou 4 familles. Ok. Donc maintenant, on connaît le nombre de ces recrues. Ouais, plus ou moins. Jusqu'à ce qu'il atteigne Talvik et qu'il gonfle ses effectifs avec de nouvelles victimes. Il y a combien d'habitants à Talvik? À peu près 3000. Quoi? Oh non, c'est la cata! On a donc toutes les raisons de tout faire pour le ralentir. Oh, regardez. Vous savez conduire ce genre d'engin? Bah oui. Après tout, je suis norvégien. Je vois pas le rapport. Bon, les gars, pas de quartier. On va les esquinter. Maintenant! Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Et les scientifiques, ils disent quoi? C'est juste Tom et Oleg qui ont mis des salopettes blanches. Ils avaient envie que ça fasse un peu plus professionnel. D'après ce qu'ils ont dit, les fédéraux arrivent ce soir. Il n'y a pas un seul témoin? Non, mais on peut toujours essayer de faire parler les mouettes. Ça, ce serait une sacrée belle avancée pour la police, n'empêche. Arriver à comprendre les mouettes, vous imaginez un peu tout ce qu'elles auraient à nous dire. Et le type qui invente la méthode, il est riche. Ramenez les corps à Talvik et faites un maximum de photos. Faut que les fédéraux prennent notre travail au sérieux, ok? J'ai pas envie de passer pour un abruti. Chef, c'est une image prise par la caméra de surveillance. Eh, on dirait... Nom d'un milliard de nichons et de femmes à poil. Ok, votre attention, les gars! Va falloir vous manier le train! Dépêchez-vous, bordel de nom! On a du boulot! Allez, hop, 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 on remballe!
Les voilà. Ils ont un tank génial. Ouais, ils l'ont volé dans mon musée. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est quoi ça? C'est un très gros tank. Plus 40 ou 50 Non, zombies. non. Ça, c'est quoi ça? Oh, ça, c'est la réplique exacte des jumelles que Anne et Chewbacca utilisent sur la planète Hoth. Connaissez-vous ce détail amusant? Toutes les scènes qui se passent sur Hoth ont été tournées en Norvège, dans une très jolie région qui s'appelle... Dites, pour le moment, est-ce qu'on pourrait pas se concentrer sur notre problème de zombies? On fait quoi maintenant? Vous avez un plan? On va faire ce que Daniel nous a demandé, on va les ralentir. Alors voilà. C'est simple, on doit faire en sorte qu'ils viennent se jeter eux-mêmes dans les marécages, d'accord? Et quand ils seront immobilisés, on va leur faire péter à la gueule nos bombes fabrication maison. Ça me paraît tout à fait impossible à réaliser. Comment comptes-tu les attirer? Il nous faut un appât. Un appât? Oui, il nous faut quelqu'un pour attirer leur attention. Quelqu'un qui court vite et qui connaît par cœur les marécages. Qui va pouvoir les contourner sans tomber dedans. Quoi? Non. Non, pas les marécages. Moi, je vais pas là-dedans. Attendez, qui vous dit que je vais pas m'embourber? Et puis, ces créatures, ces saloperies de zombies, ils vont me scalper mon beau visage. Est-ce que oui ou non, vous êtes né ici à Dalvik? Ouais. Dans cette ville, il y a sûrement des gens auxquels vous tenez. Vous devez les sauver. Ouais, c'est vrai, il y a un homme, une femme en particulier. Les cheveux très longs, une belle poitrine. Oh, alors faites-le pour elle. Vous les attirez dans les marais. Nous, on s'occupe du reste. Capiche? Hé, Martin, ça va? Ouais, Vous êtes sûr? ouais. D'abord, on a réveillé par accident un bataillon de zombies nazis, et maintenant, on va réanimer une bande de soldats russes. Oui, tout va bien. Avec votre bras, vous pouvez. Vous pouvez arrêter Herzog et son cortège meurtrier. Vous ne pouvez pas échouer, il faut agir. Plus personne ne pourra l'arrêter. Il sera trop puissant. Là, on patauge dans un panier plein de merde. Il faut qu'on s'en sorte, et vite. Oh, c'est pas vrai, c'est... Quelle odeur ignoble. On a l'impression que l'habitacle de la voiture va fondre. Séville, je crois qu'il est malade en voiture. Ça sent le vieux cadavre. Non. Arrête. C'est dégueulasse. On va crever dans cette odeur. Vous êtes en route pour le festival des tronches de paix? Qu'est-ce que vous attendez? Venez m'attraper si vous osez. En avant! Ça marche, ils le suivent. Il reste en retrait avec la plupart de ses hommes. Merde, ça va marcher. Si on arrive à dégommer tout cela, il va venir lui aussi. Dépêche, Glenn! Cours plus vite!
Max. Le tank fait une manœuvre. C'est mauvais signe. Direction Dalvik. Où sommes-nous? Plus très loin. Mais on a un ennui. On peut la pousser. Non, on n'arrivera pas à la décoincer. Si on n'est plus très loin, on peut marcher. On va perdre trop de temps à pied. Il nous faudrait quelque chose à mettre sous la roue pour éviter qu'elle s'enlise davantage. C'est le seul moyen de sortir la voiture de ce bourbier. Ah, te voilà enfin. Il y a trop de cadavres. On n'a pas assez de place à la morgue. Alors on en a mis dans le garage et j'ai fait jeter des sacs de glace dessus. Pour pouvoir les conserver. Bonne idée, excellente initiative. Merci. La plupart sont des touristes allemands et français. Ils ont dû être surpris par la tournure qu'ont pris leurs vacances. Ouais, c'est sûr que finir les tripes à l'air, c'est assez inattendu. Il y a plus drôle. Ouais, mais c'est peut-être des fans de trucs gore. Un petit bonus. Vous avez le droit de faire ça? Non. Et pourquoi les fédéraux sont pas là? Les conditions météo sont trop mauvaises et ils n'ont pas pu atterrir. Mais ils seront sûrement là demain après-midi. Non. C'est parfait. Hein? C'est une chance pour nous. On va leur montrer de quel bois on se chauffe par ici. Et on fait ça comment? En les épatant. On peut trouver Martin et Crude sans l'aide de personne, il suffit de se lancer. On va arrêter l'ennemi public numéro 1. On va devenir des héros. On vaut mieux que ces tantes. Ces drôles de flics, ça bouffe des sushis, ça boit de l'eau minérale et ça donne des leçons. Ils pètent plus haut que leur cul.
Fais un rapide... Qu'est-ce que je dis? Fais un rapide topo au gars et envoie le portrait de ce Martin à tous les habitants de Talvik, jeunes, vieux, même aux aveugles. Qu'on m'envoie la moindre information. Si on le voit pisser, je veux connaître la couleur de son urine et son odeur. La couleur et l'odeur. Et prenez vos armes de service. Pour une fois, on va tirer sur plus gros qu'une mouette. Vous êtes certain que ça va marcher? Parce que on s'apprête à ramener à la vie des soldats russes quand même. Ils pourraient avoir envie de nous étriper. Je sais pas ce qui va se passer. Mais à en juger par votre copain, il vous obéit comme si vous étiez son maître. Alors j'espère qu'ils auront le même comportement. Vous espérez? Oui, j'espère. Écoutez, je suis comme vous. C'est une histoire sans précédent, c'est du jamais vu. Jamais on n'a entendu parler d'un bordel pareil chez les zombies. Je vous jure, c'est incompréhensible. J'ai vu des milliers de films sur les zombies, mais dans aucun il était question d'un tel foutoir. Vous avez créé un tout nouveau genre, vous savez? Puisque nous devons nous battre contre un bataillon de zombies nazis, pourquoi on se ferait pas aider par des zombies russes? Finalement, ça a du sens. En tout cas, ce salaud doit payer. Herzog. Pour tout ce qu'il a fait. Il faut qu'il crève. Je vais le tuer. Pour Anna. Ça y est, c'est là. Ouais. Il n'y a pas de doute possible. C'est ici que Stavarin et 50 de ses hommes ont été fusillés et enterrés sur place. Dans cette terre gelée. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites. Comme pour lui? Comment vous avez fait? J'ai posé la main sur sa tête et... Ok. Alors? On va pas les déterrer un par un, ça va prendre des semaines. Faut tous les réveiller d'une manière ou d'une autre.
corps étaient aperçus ici, à Oxford. Ensuite, ils ont été au musée de la guerre à Ice Bay. On peut donc en déduire qu'ils se dirigent vers le sud, dans notre direction. On a un problème. Donc, on a une bande de cinglés déguisés en soldats allemands qui font les gugus en ville. Si pour vous faire les gugus c'est tuer tout le monde, alors oui. Notre dernier meurtre remonte à 1974 et tout à coup c'est Armageddon. Ok, tout le monde à son poste, allez! Tirez d'abord, discutez ensuite! Vite, 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 vite! Vite, vite, vite! C'est trop tard. Il n'y a plus personne ici. On les a prévenus. De toute façon, t'arriveras pas à tes fins, Herzog. Tu ferais mieux de retourner te planquer dans ton trou. J'ai changé depuis notre dernière rencontre. J'ai pris du galon. Et puis j'ai aussi des copains qui m'ont rejoint. Il y a des gens ici qui ont toutes les raisons de t'en vouloir. Je crois que tu commences à comprendre. Signal! À l'attaque! Exterminez-les! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un bal masqué ou quoi?
Est-ce que c'est un tank? Non! Démarre! Tirez-vous! Au secours! Laissez-le sortir! Je veux sortir! Daniel! Le tank! Merci. Faut pas leur venir en aide! À qui? Aux Allemands qui ont une maladie de peau ou aux Russes qui ont une maladie de peau? Ok. T'es un bon garçon. Jésus, Marie et Joseph Staline. Il y a quelqu'un qui a une explication. Pas la moindre. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est un vrai cauchemar. Regardez, il est là, c'est lui, Martin Icrude. Un vrai fou furieux. On va l'arrêter. Non. On va attendre que ça se calme. C'est une tactique policière bien connue. Chasseur de zombies, enfin! On vous attendait, où étiez-vous? C'est une longue histoire. On a vu un tank. Il y en a un qui m'a piqué ma veste. Vous avez finalement trouvé Stavarin et ses hommes, alors? Ouais, mais les Allemands sont quand même plus forts. Alors je crois qu'il est temps qu'on renverse la vapeur, hein?
hors d'état de nuire. Ils sont tous reliés à Herzog comme les Russes le sont à vous. Si Herzog tombe, ils tombent tous. Ok, finissons-en. Homme de race inférieure. Et alors, on n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité? C'est punissable. Merde, il y en a encore, mais d'où ils sortent ceux-là? Alors ça y est? Ça s'arrête ici. Monica? Oui, cette fois c'est la fin. Non. On va mourir là tout de suite. Non. Et puis zut. J'ai eu... Il faut que j'avoue au monde entier. Quoi? Je suis... Glenn Kenneth Trevhaven et je déclare... Glenn! Glenn! Monica!
Pourquoi t'es pas resté sur ta montagne? T'avais eu tout ce que tu voulais. T'avais retrouvé ton cher trésor. Hein? Mais t'en avais pas assez, hein? T'en voulais encore? T'es devenu gourmand. Monica! Attention! En 45, aussi, vous étiez devenu trop gourmand. Vous avez vu grand, on pouvait plus vous arrêter. Mais vous avez perdu la guerre. On s'est vengé. On s'est tous foutus de votre gueule. Pathétique. Et devine quoi? Aujourd'hui aussi, t'as perdu. Mais qui... Oh mon Dieu! Il a réussi. Il a tué Herzog. Ça a marché. Je le savais. On a eu Herzog. Désolé, c'était moins une. Vous avez réussi. Vous avez eu Herzog. J'arrive pas à croire qu'on ait gagné contre ce monstre. Bien sûr qu'on a gagné. Vous oubliez qu'on est des spécialistes. Et Glenn Kenneth, il est où? Il est mort, désolé. Combattre à vos côtés a été un honneur pour moi, merci. Pour nous aussi, Martin. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Vas-y, dis-le. Lance-toi. Que la force soit avec toi. Quoi? Cette réplique? Il y en a des tas d'autres plus intéressantes. Et toi, tu choisis de dire celle-là? Et pourquoi justement celle-là? Non mais explique, j'aimerais comprendre ce qui t'est passé par la tête. Bah, je sais pas, c'est ma préférée. Ouais, c'est pas très original. Pas trop vite, les filles, j'ai mal partout. Oh, tu t'es battu contre combien de zombies? Oh, une bonne vingtaine. Ouais. Ils étaient pas à la hauteur. Ouais, ils avaient affaire à un spécialiste. C'était une belle aventure, mais je suis contente de rentrer à la maison. Oh oui, moi aussi. C'est pas vrai, où ils sont tous passés, bon sang? Aucune idée. Chier, fais chier, fais chier, ça fait chier! Garde! T'es dans le coma. Reste pas planté là, trouve-les! On devait mener une enquête. Et à la place, on a ouvert un charnier! Où est-ce qu'on va pouvoir mettre tous ces corps? C'est plein dans le garage. Même dans les congélateurs, il n'y a plus de place. Je sais pas, j'en sais rien. Les mouettes sont contentes. Elles n'ont plus aussi bien mangé depuis la guerre. Je le redis, avec une machine à traduire.
Les mouettes auraient parlé, et si on pouvait les faire témoigner, résoudre une enquête deviendrait aussi facile que peler un œuf, Raiden. Peler un œuf. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. I can do a total eclipse of the heart. Falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.